Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu différente de celle de d'habitude, parce que je vais pas parler d'un thème précis. Premièrement, j'ai reçu un colis d'une marque d'accessoires que je connaissais vaguement de nom, et ils ont vu ma chaîne YouTube, et ils m'ont dit qu'ils m'enverraient un petit échantillon de leurs produits, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'intérieur. Je viens d'aller le chercher à la poste, en tout cas c'est très léger, et j'ai eu la bonne surprise de devoir payer des taxes dessus, parce que ça vient de Chine, et du coup, j'ai dû payer plus d'une dizaine d'euros pour que ça puisse sortir de la douane. Donc on va voir ce que c'est, mais j'espère que ça va m'être au moins un petit peu utile, parce que sinon j'aurais vraiment payé 10 euros juste pour qu'on m'envoie un truc dont je n'ai pas l'utilité. Alors je précise que moi j'avais rien demandé, c'est une marque qui m'a juste contacté par mail en me disant « On a vu tes vidéos YouTube et on fait des accessoires. Est-ce que tu peux nous donner ton adresse? On va t'envoyer un de nos produits. » Et ils avaient aucune condition, ils voulaient pas forcément que je fasse une vidéo sur leurs produits, que je dise quelque chose de particulier. Donc j'ai dit oui, et maintenant, 10 euros plus tard, je vais enfin ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère vraiment que la valeur s'élève à plus de 10 euros, même si vu le poids, apparemment ça pèse moins de 100 grammes. J'imagine que ça va pas être un trépied en carbone. Je vois ce que c'est, j'en ai deux du coup. C'est en gros pour mettre autour de sa GoPro pour bloquer le vent et améliorer la qualité du son. Donc comme vous le savez, sur les GoPro, les micros sont internes, ils ne dépassent pas. Et du coup, on peut pas mettre une bonnette comme on met sur les micros de caméra plus professionnels, ce qui permet de bloquer le vent. Certaines marques font des espèces de protections en mousse comme ça, qui permettent déjà d'améliorer la qualité du son quand on est à l'extérieur. J'espère que je suis pas en train de l'abîmer là, mais je sais pas trop comment est-ce que je suis censé mettre la GoPro à l'intérieur sans l'étirer à fond. C'est un peu galère à mettre, mais du coup sur les GoPro, comme vous le savez sûrement, dans les réglages on peut choisir si on veut que le micro soit en automatique, si on veut réduction du vent ou pas de réduction du vent. Et le désavantage de mettre la réduction du vent, ça va compresser votre piste audio et vous allez perdre en qualité de son. Ça va rendre une voix qui va être un peu plus robotique et qui fait de suite beaucoup moins naturel. Donc même si les micros de la GoPro sont pas si mal, ça va donner un bruit de micro qui paraît être beaucoup plus cheap. Et ce genre d'accessoire, ça va permettre de pouvoir désactiver la réduction du vent automatique, donc avoir une meilleure qualité audio et quand même ne pas être gêné par les bruits de vent qui vont complètement détruire votre son si vous êtes en extérieur un jour où il y a du vent. Donc voilà ce que ça donne, ça prend quand même beaucoup plus de place, donc ça sera peut-être pas utilisé tous les jours, mais par contre ça doit bien protéger la caméra parce que là si elle tombe, il y a quand même un bon amorti partout. Je pensais que la couche de mousse serait un peu plus petite, et donc on peut quand même y mettre sa fixation en bas. Ok, voilà ce que ça donne une fois que c'est sur un petit trépied. Donc j'irai tester ça en extérieur, ça tombe bien parce que des fois il y a quand même beaucoup de vent quand je filme en extérieur. Je pourrais vous faire un test un peu plus approfondi dans une vidéo pour voir ce que j'en pense, mais bon, c'est juste de la mousse autour des micros, donc j'imagine que on s'attend à ce que ça marche pas trop mal. C'est pas une solution miracle non plus, mais ça doit faire du bien au son. Par rapport à l'écran, on a un peu plus du mal à le voir, l'écran est enfoncé maintenant, mais par contre peut-être que en extérieur ça permet de pas avoir le reflet direct du soleil, donc peut-être que ça permet de voir un petit peu mieux son écran. Donc j'irai tester ça. D'ailleurs du coup j'en ai deux, je sais pas ce que je vais faire de la deuxième. Peut-être que je peux essayer de m'arranger pour vous le faire gagner, mais je sais pas trop comment, donc si vous avez une idée, vous pouvez la proposer dans les commentaires. Sinon pour continuer de discuter un petit peu, je sais pas si vous avez vu, mais il y a deux grosses news GoPro qui sont sorties cette semaine. Une qui est plutôt une bonne nouvelle et une qui est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que la GoPro Mini va encore être retardée. Donc déjà la Mini n'est pas sortie en même temps que la GoPro 11 normale. Et maintenant, elle est annoncée avec quelques semaines de retard. Il me semble que ça va sortir mi-novembre, même un petit peu plus tard, il me semble, peut-être autour du 18. Donc ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Tous ceux qui ont commandé la GoPro 11 Mini, j'espère que vous étiez prêts à attendre un petit peu. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires d'ailleurs que si on avait fait la précommande, on se retrouvait à quand même payer l'abonnement avant même d'avoir reçu sa caméra. Donc ce qui sert pas à grand chose parce que on peut pas faire grand chose avec l'abonnement GoPro quand on n'a pas de GoPro. La plupart des services deviennent inutilisables. Donc je comprends très bien tous ceux qui ont envie d'annuler leur commande de la Mini parce que ça devient un petit peu frustrant, tous ces problèmes qu'il y a. Et sinon, en deuxième nouvelle, celle-là qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que il y a maintenant la batterie Enduro, donc les batteries qui sont faites pour les plus basses températures, qui est disponible pour le modèle de GoPro Max. Donc pour ceux qui ont la GoPro Max, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, c'était impossible de l'utiliser dans des conditions trop
trop froide. Donc ça va permettre de pouvoir filmer en 360 pour tous ceux qui font du ski, du snowboard, de l'alpinisme et tout ça, sans que la batterie se décharge très rapidement, bien sûr. Mais ça veut aussi dire que la Max est pas près d'être remplacée parce que s'ils viennent sortir cette nouvelle batterie pour cet ancien modèle de caméra qui a maintenant presque 3 ans, est-ce que on va voir sortir une nouvelle caméra 360 bientôt? Du coup, je pense vraiment pas. Parce que GoPro n'est pas du genre à sortir un accessoire qui est compatible avec une caméra. Si la caméra va être remplacée très prochainement, il passerait plutôt à autre chose. Donc à moins que la prochaine Max soit compatible avec les mêmes types de batteries, ce qui est aussi possible. Mais comme on avait pu voir, il y a 1 mois ou 2, GoPro avait tweeté qu'ils n'avaient pas de projet de sortir une nouvelle caméra 360 prochainement et qu'ils étaient encore très contents de ce que donne la Max. Donc d'un point de vue hardware, juste la caméra, la Max, je comprends qu'ils en soient contents parce qu'en vrai c'est une très bonne caméra qui a beaucoup de capacité, mais par contre d'un point de vue software, c'est là où ça se complique un petit peu parce que niveau application et logiciel, GoPro est vachement à la ramasse pour le 360 et c'est pas du tout agréable ou rapide d'utilisation comparé aux caméras Insta360 qui eux essayent de rendre tout le plus simple possible. Donc quand ils disent ça fait un petit peu peur de se dire qu'on va peut-être pas avoir de nouveautés pour la Max d'un point de vue logiciel, même si on espère. Et une autre nouvelle aussi, c'est qu'en novembre, on est censé avoir une mise à jour complète de l'application téléphone Quick et aussi du logiciel sur PC et Mac, donc qui pour l'instant sert pas à grand chose, ça sert juste à lire ses clips GoPro sur ordinateur, mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quel autre player pour ça. Et j'espère vraiment qu'une fois que la mise à jour va sortir, il va y avoir la possibilité de créer des ralentis, de changer l'objectif dans le logiciel. Donc par exemple, si on a filmé en large, de pouvoir après repasser à du linéaire ou de passer à du super view. Ça serait vraiment bien de voir ça de la part de GoPro et de les voir enfin mettre à jour leur partie logicielle. Et l'application mobile commence à se faire vieille avec ses fonctionnalités et ses filtres qui sont maintenant les mêmes que quand l'application est sortie. Donc en gros voilà sur toutes les petites news de la part de GoPro. J'espère qu'en novembre on va voir la sortie de la Pocket 3 de la marque DJI. Donc ces petites caméras qui sont sur un stabilisateur 3 axes et qui ont un format Pocket, donc qui est très fin comme un espèce de stick. Était vraiment une très bonne caméra, très originale au niveau du concept et qui proposait vraiment quelque chose de différent à GoPro comparé à la DJI Action qui essaie juste d'être une alternative à GoPro. Donc je sais pas si pour vous la gamme DJI Pocket c'est quelque chose d'intéressant, parce que pour l'instant je parle surtout de caméras d'action sur la chaîne, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais commencer des nouvelles séries de vidéos en rapport avec la gamme Pocket, car même si c'est pas vraiment un format de caméra d'action, ça peut faire des très bonnes caméras de vlog à emmener en vacances, en voyage, n'importe où, et on peut vraiment faire de belles images avec ces caméras stabilisées. Et l'avantage c'est que elles sont beaucoup mieux en basse lumière, sachant que la stabilisation est mécanique et non pas numérique. Il ne va pas y avoir de problème de stabilisation la nuit. Ah oui, quelque chose d'autre que je viens de remarquer, c'est que sur le caisson en mousse, il n'y a pas de trou à l'endroit de la prise USB-C de la GoPro. Donc si jamais je veux pouvoir charger la caméra pendant que je suis en train de filmer, il va sûrement falloir que je fasse un peu de découpage. D'ailleurs, pour tous ceux qui avaient vu ma vidéo où je parle de mon câble USB magnétique, c'est toujours le système que j'utilise. Je sais pas si certains d'entre vous ont adopté cette méthode. Pour moi, c'est très pratique. Tous les jours, je mets ma GoPro à charger très facilement avec mon système magnétique. En tout cas, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Récemment, j'ai réussi à sortir beaucoup plus de vidéos de manière beaucoup plus fréquente que d'habitude. J'ai aussi eu des très bons retours sur la vidéo d'automne où je donne mes conseils pour faire des plus belles images dans des conditions d'automne. Et ces derniers jours, je suis allé filmer plus de clips en suivant les conseils que je donnais dans cette vidéo. Donc je peux vous les montrer ici. C'est des petits clips format Instagram que j'ai filmé récemment. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo en rapport avec mes réglages pour l'automne, vous pouvez aller le voir. C'est une de mes dernières vidéos sur la chaîne. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui laissent des commentaires, des likes. Ça m'intéresse tout le temps d'avoir vos avis. Et si vous êtes abonné, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!